Celle qui connaît sa valeur se déplace dans le monde comme un point d'interrogation auquel aucun homme ne peut répondre, et c'est de là son pouvoir. Dans un monde saturé de bruit et de quête d'attention, certaines femmes choisissent le silence, non par timidité, mais parce qu'elles connaissent le pouvoir de ne pas avoir à s'expliquer. Ces femmes ne cherchent pas à s'intégrer, elles sont faites pour se distinguer. La femme Sigma. Elle ne charme pas pour entrer dans une pièce. Elle y entre avec présence et soudain, tout le monde oublie de quoi il parlait. Mais un changement se produit, un moment de clarté. C'est lorsque la femme Sigma cesse de voir les hommes à travers le prisme des émotions, des fantasmes ou du conditionnement social et perçoit le code caché qui guide leur comportement. Ce changement est un tournant. À partir de ce moment, sa manière d'interagir avec les hommes n'est plus jamais la même. Elle cesse de réagir. Elle commence à observer, et les hommes ressentent le poids de quelque chose qu'ils ne peuvent nommer et dont ils ne peuvent s'éloigner. Cette vidéo s'adresse à celles qui cherchent la sagesse, celles qui privilégient la vérité aux tendances. Je partage avec vous 10 pristiques de conscience puissantes qui changent tout lorsqu'une femme Sigma les comprend véritablement. Si vous êtes prête à arrêter de jouer des rôles et à avancer avec intention, cet espace est le vôtre. Et si vous trouvez du pouvoir dans ce que vous entendez, abonnez-vous à la sagesse. Nous ne courons pas après, nous nous souvenons. Si votre solitude vous semble sacrée, si votre silence a été mal compris, alors mon livre « Le pouvoir de sa distance » a été écrit pour vous. Ce n'est pas un guide, c'est un miroir. À l'intérieur, vous trouverez une poésie qui aiguise, des vérités qui apaisent et des rappels que votre silence n'est pas une faiblesse, mais une sagesse, déguisée ainsi qu'un plan d'action pour découvrir le vrai pouvoir qui sommeille en vous. Le lien est dans la description et le premier commentaire épinglé. Et si vous voulez maintenir cet espace vivant, aidez-moi à préparer la prochaine vérité. 1. Le levier invisible. Un jour, la femme Sigma réalise quelque chose qui bouleverse tout. Ce n'est pas une question d'apparence. Ce n'est pas une question de charme. Ce n'est pas une question d'essayer plus fort, d'être plus gentil ou plus désirable. C'est une question d'énergie. C'est le changement. C'est le levier. Ce n'est pas qu'elle ne l'avait pas avant. C'est ce qu'elle n'avait jamais réalisé que les hommes y réagissaient bien avant qu'elle n'ouvre la bouche. Car la vérité est la suivante. Les hommes sont programmés pour ressentir l'énergie avant toute chose. Ils perçoivent la charge d'une femme qui ne cherche pas, qui n'attend pas, qui n'est pas disponible pour jouer un rôle. Et cette charge les attire plus profondément que n'importe quel compliment ou flirt. La femme Sigma commence à voir qu'elle n'a pas besoin d'impressionner. Elle n'a pas besoin de surexpliquer. Elle n'a pas besoin de se modeler selon l'image de ce qu'elle pense qu'un homme veut. En fait, le moment où elle cesse de faire tout cela est le moment où les hommes commencent à la ressentir vraiment. Pas l'idée d'elle, elle. Sa stabilité, son calme, son refus d'être émotionnellement provoqué, sa capacité à rester silencieuse et à laisser l'autre remplir l'espace avec des mots nerveux. C'est le début du vrai pouvoir. C'est là qu'elle comprend ce qu'est réellement le levier. Ce n'est pas une question de manipulation. Ce n'est pas une question de jouer les inaccessibles. C'est comprendre que moins vous avez besoin, plus votre présence devient puissante. Et cela ébranle les hommes, car la plupart d'entre eux sont habitués à être nécessaires, poursuivis ou mis sur un piédestal. Mais quand une femme arrive qui ne le met pas sur un piédestal, qui n'a pas besoin de sa validation, il fuit ou il s'élève, et la femme Sigma s'en moque. Elle commence à remarquer que les hommes réagissent non pas à sa disponibilité, mais à son absence.
qu'elle en dit plus en quittant une conversation tôt qu'en restant pour essayer de la réparer. Elle apprend que l'immobilité fait plus de bruit dans l'esprit d'un homme qu'une réaction constante. Que le mystère que les hommes prétendent vouloir n'est pas dans la complication, mais dans l'ancrage. Ce n'est pas un mystère stratégique. C'est simplement ne pas surexpliquer, ne pas trop donner, ne pas trop s'efforcer. Quand elle parle, cela frappe différemment, car ses mots ont du poids. Elle commence à observer les hommes devenir nerveux face à son calme. Ils ne peuvent pas la lire facilement. Ils essaient plus fort, posent plus de questions. Ils s'investissent trop car ils ressentent l'écart entre leurs attentes et sa réalité. Elle devient un miroir, un déclencheur, une leçon, et elle ne fait rien exprès. Elle a simplement cessé de faire les choses qu'elle faisait par peur, besoin d'approbation ou nécessité. Le levier réside dans le fait d'être difficile à lire, non pas parce qu'elle joue un rôle, mais parce qu'elle ne performe pas. Et dans cette authenticité, elle devient inoubliable. Les hommes se souviennent d'elle parce qu'elle n'a pas réagi, parce qu'elle est partie, parce qu'elle ne les a pas poursuivis quand ils se sont éloignés. Elle les a laissés partir. Et dans ce lâcher-prise, elle a créé un espace pour qu'ils la poursuivent. Elle ne cherche plus à prouver sa valeur. Elle est, tout simplement. Et cela, plus que tout, est ce à quoi les hommes réagissent. Pas l'effort, pas la performance, pas même la beauté, mais cette confiance silencieuse qui dit « J'étais entière avant ton arrivée, je le serai après ton départ ». C'est ce qui renverse le scénario. C'est le pouvoir caché. C'est le levier invisible. Et une fois qu'elle le voit, elle ne peut plus l'ignorer. 2. Les frontières silencieuses parlent fort. La femme Sigma ne crie pas ses limites. Elle ne les explique pas. Elle ne demande pas la permission de les avoir. Elles existent comme un champ de force. Silencieuse, invisible, mais profondément ressentie, un homme ne réalise qu'il en a franchi une, qu'il est trop tard. Pas de drame, pas de discours, juste une présence, puis une absence. C'est ainsi qu'elle communique, non par confrontation, mais par contraste. Un jour, elle est là. Le lendemain, elle ne l'est plus. Et le silence qui suit enseigne plus fort que n'importe quel mot. Elle a appris il y a longtemps que discuter du manque de respect ne restaure pas le respect, que supplier pour un changement ne fait que signaler la tolérance, qu'expliquer la même chose 2 fois est un travail émotionnel non rémunéré. Alors, elle a arrêté, non pas parce qu'elle est passive, mais parce qu'elle est précise. La femme Sigma comprend que le retrait « toki » est une phrase complète, que le détachement n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté, et rien ne recalibre le comportement d'un homme plus vite qu'une femme qui cesse simplement de participer à la dysfonction. Il y a une différence entre maturité émotionnelle et disponibilité émotionnelle. Elle possède la première, mais n'offre pas la seconde à n'importe qui. Son énergie n'est pas open source, c'est un terrain sacré. Et c'est pourquoi les hommes remarquent le changement quand elle commence à se retirer. Ils ne se sentent pas ignorés, ils se sentent jugés. Car au fond, ils savent qu'ils ont échoué à un test dont ils n'étaient même pas conscients. C'est ce qui la rend différente. Ses limites ne sont pas une performance, elles sont une présence, ressentie, indéniable, non négociable. Elle ne bloque pas pour punir. Elle disparaît pour se protéger, non pas pour le punir, mais pour se préserver. Et cette distance ne demande pas à être comprise. Elle existe tout simplement. Et dans cet espace, les hommes affrontent un silence si puissant qu'il force l'introspection. Ils rejouent en chaque conversation. Ils se demandent s'ils ont manqué un signe. Ils ressentent le tranchant d'une porte qui ne s'est pas refermée bruyamment, mais qui s'est fermée lentement, avec grâce.
Ce qu'il ne réalise pas, c'est que son silence n'est pas de l'agressivité passive. C'est de la conservation de pouvoir. Elle refuse de verser son énergie dans des vases brisés. Elle n'explique plus ce qu'est la décence. Elle ne traduit plus sa valeur dans une langue que quelqu'un refuse d'apprendre. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une politique, et il lui a fallu des années de faillite émotionnelle pour la rédiger. Elle expliquait autrefois. Elle donnait des secondes chances. Elle croyait au potentiel. Mais maintenant, elle observe les actions. Elle laisse le comportement parler, et quand il le fait, elle écoute. Pas avec ses oreilles, mais avec son départ. Il n'y a pas besoin de clôture. Le comportement était la clôture. Le manque de respect était la fin. Et son départ est la conclusion. Les hommes le remarquent, car la plupart des femmes ne partent pas en silence. Elles pleurent, elles publient, elles essaient de lui faire voir. Mais la femme Sigma se contente de s'immobiliser. Elle se détache comme de la brume. Pas de colère, pas de chaos, juste une disparition. Et cela, plus que tout, le hante. Car maintenant, il n'a plus d'accès, plus d'explications, plus de derniers mots, seulement l'écho de ce qu'il a mal géré. Ce type de limite ne peut pas être simulé. Il doit être vécu. Elle a dû se perdre une fois pour devenir aussi claire. Elle a dû être irrespectée de manière subtile, suppliée pour des choses basiques, compromettre ses standards jusqu'à ne plus se reconnaître. Et lorsqu'elle a enfin touché le fond émotionnel, elle ne s'est pas relevée avec du feu, elle s'est relevée avec du givre. Silencieuse, forte, résolue, elle a commencé à construire une nouvelle vie, une vie où sa paix n'était pas négociable, où son attention avait d'un coût, où l'accès se méritait, non pas se présumait. Les hommes ne savent pas quoi faire avec ce type de femme. Ils essaient les vieux tours, le silence, le retrait, l'inconstance, mais elle n'est pas déclenchée. Elle ne court pas après. Elle ne demande pas pourquoi. Elle reflète simplement. S'il se retire, elle disparaît. S'il manque de respect, elle se détache. S'il ment, elle s'évanouit. Et ce n'est pas un jeu, c'est de la survie. C'est le nouveau réglage par défaut d'une femme qui ne demande plus à être comprise. Ce système de limites reconfigure chaque dynamique. Soudain, les hommes se retrouvent à travailler plus dur, à être plus honnêtes, plus intentionnels, car ils sentent que cette femme n'expliquera pas, ne harcèlera pas, ne demandera pas deux fois. Soit elle se sent en sécurité, soit elle part. Et cette pression force les hommes à s'élever ou à disparaître. Il n'y a pas d'entre-deux. Et l'ironie, plus elle maintient ses limites, plus les hommes la respectent. Même ceux qui la perdent parlent d'elle avec révérence. Ils diront qu'elle était différente. Ils diront qu'elle ne jouait pas, qu'elle n'avait pas besoin d'eux, mais les faisait se sentir plus hommes lorsqu'ils se hissaient à ses standards. Qu'elle n'a jamais supplié, jamais crié, jamais baissé son niveau pour obtenir leur attention. Elle a simplement cessé de s'engager, et cela faisait plus mal que n'importe quelle insulte. C'est pourquoi le silence, et c'est son langage le plus fort. Pourquoi la distance est sa déclaration. Pourquoi son absence est une punition plus puissante que la présence ne pourrait jamais l'être. Non pas parce qu'elle veut faire mal, mais parce qu'elle refuse d'être blessée de la même manière deux fois. Et une fois qu'elle apprend que les hommes entendent le silence plus clairement que les explications, que les limites appliquées par le détachement sont plus respectées que celles discutées à travers des conversations interminables, elle entre dans un nouveau pouvoir. Un pouvoir pur, qui n'a pas besoin d'être performé. Un pouvoir qui est simplement ses limites silencieuses. Elle ne crine pas. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Elle murmure avec une certitude absolue. Tu n'en auras plus jamais l'occasion. 3. Le contrat de non-poursuite. Il arrive un moment où la femme Sigma fait un vœu silencieux et sacré envers elle-même. Je ne poursuivrai pas. Ni l'amour, ni l'attention, ni les explications.
Elle réalise que chaque fois qu'elle a couru après quelqu'un qui s'éloignait, elle se diluait. Chaque fois qu'elle a essayé de convaincre quelqu'un de sa valeur, elle l'oubliait. Chaque fois qu'elle a initié pour combler le silence, elle a échangé son pouvoir contre des miettes. Alors, elle s'arrête. Pas parce qu'elle est amère, parce qu'elle est éveillée. Poursuivre lui semble maintenant contre nature. Cela ressemble à une trahison, pas de quelqu'un d'autre, mais d'elle-même. Elle sait que ce qui est destiné à elle viendra à elle, non pas par magie, mais par magnétisme. Car son immobilité attire ceux qui peuvent ressentir sa profondeur, et quiconque ne peut la ressentir n'est pas aligné sur sa fréquence. Ce n'est pas un rejet, c'est une filtration. C'est le contrat. Le contrat de non-poursuite n'est pas une stratégie. Ce n'est pas un conseil de rencontre sophistiqué trouvé en ligne. C'est une vérité interne, une ligne tracée non pas dans le sable mais dans l'âme. Elle ne se prouvera pas à ceux qui ne peuvent voir. Elle ne poursuivra pas ceux qui ne viennent pas vers elle. Si l'énergie n'est pas mutuelle, elle est sans importance. Et elle applique cela avec élégance, non avec ego. Les hommes ne savent pas quoi faire avec ce type de femmes. Ils sont habitués aux femmes qui relancent, qui vérifient, qui demandent ce qui ne va pas, qui se battent pour une connexion même lorsque l'autre côté devient froid. Mais elle n'est plus câblée ainsi. Dès qu'elle sent l'énergie changer, elle ne panique pas. Elle fait une pause. Elle ne suranalyse pas. Elle observe. Et si le schéma persiste, elle sort en silence, proprement, sans avertissement. Car la vérité est que l'avertissement était le changement d'énergie. Elle n'explique simplement pas ce qu'elle a déjà remarqué. Cela déconcerte les hommes. Cela les prend au dépourvu. Ils ne s'attendent pas à être laissés sans drame, sans supplication, sans une explosion émotionnelle finale. Mais c'est le but. Elle n'a pas besoin de clôture. Elle est la clôture. Son silence n'est pas une invitation à la poursuivre. C'est un message qu'elle ne vous poursuivra pas. Et cela, plus que tout, renverse la dynamique, car ce qui se passe ensuite est fascinant. Les hommes qui s'attendaient à ce qu'elle vienne après eux ne savent pas comment gérer son absence. Ils attendent, ils testent, ils se retirent davantage, s'attendant à ce qu'elle s'effondre dans l'écart. Mais elle ne le fait jamais. Elle continue simplement d'avancer. Pas par vengeance, par principe. Sa vie va de l'avant uniquement. Elle ne rembobine pas. Elle ne court pas après. Elle n'essaie pas de rouvrir les portes qu'elle a quittées. Et lentement, ils commencent à le ressentir. La différence entre une femme qui part pour obtenir une réaction et une femme qui part parce qu'elle a terminé. Dans cet espace, les hommes s'élèvent ou disparaissent. Certains essaient plus fort. Ils envoient des messages, ils tentent des gestes grandioses. Et voici le retournement. Elle n'est pas flattée. Elle évalue. Pas les mots, pas les promesses, le schéma, l'effort, la cohérence. Car elle ne tombe plus pour des moments. Elle observe l'élan, et s'il n'est pas là, elle les bénit avec son silence. Encore une fois, pas par méchanceté, mais par maturité. Elle ne croit plus aux signaux mitigés. Elle croit en l'énergie, et l'énergie ne ment pas. Si elle doit deviner ce que quelqu'un ressent, elle sait déjà. Si elle doit toujours initier, elle est désalignée. Si elle essaie toujours pendant que l'autre ne fait que recevoir, elle est dans un contrat unilatéral. Et cela viole celui qu'elle a fait avec elle-même, le contrat de non-poursuite. Cela ne signifie pas qu'elle est fermée. Elle est ouverte. Elle est réceptive, mais elle ne court après personne qui s'éloigne. Elle ne court pas après quelqu'un pour prouver qu'elle vaut la peine de rester, car elle sait déjà qu'elle l'est, et c'est ce qui la rend différente. C'est ce qui la rend dangereuse, dans le meilleur sens du terme.
Son détachement est sa défense. Son absence est son affirmation. Son silence est sa vérité. Les hommes qui ressentent ce changement s'élèvent ou reculent, et dans les deux cas, elle est en paix, car elle ne mesure plus sa valeur par le fait que quelqu'un la choisisse. Elle mesure sa vie par l'alignement qu'elle ressent dans sa propre présence. Et si quelqu'un ajoute à cela, magnifique. Sinon, ils sont libres de partir. C'est l'essence de la souveraineté. C'est l'âme du contrat de non-poursuite. Ce n'est pas une punition, c'est une protection, ce n'est pas une tactique. C'est une transformation. La femme Sigma ne négocie plus avec un faible effort. Elle n'essaie plus de maintenir des dynamiques où elle fait tout le travail. Elle se valorise trop profondément pour s'étendre au-delà pour quelqu'un qui ne la rencontre pas à mi-chemin. Et plus elle honore cela, plus les hommes changent autour d'elle. Les non-sérieux disparaissent. Ceux qui le sont s'élèvent. Et voici la partie la plus puissante. Elle ne remarque même plus ceux qui s'effacent. Ses yeux ne sont pas tournés vers la sortie, ils sont tournés vers l'avenir. Elle ne suit pas ceux qui partent. Elle crée de l'espace pour ceux qui arrivent. Car elle sait que lorsqu'on arrête de poursuivre, on commence à choisir. Et choisir est l'acte ultime de pouvoir. Alors, elle reste immobile, elle reste centrée. Et dans cette immobilité, elle devient une force qui ne court pas après, car elle sait déjà que ce qui est réel peut la ressentir à travers la pièce, à travers le silence, à travers la distance. Et si c'est destiné, cela viendra à elle. Ce n'est pas de l'espoir, c'est une loi. 4. Il le ressent avant de le savoir. Avant qu'un homme ne comprenne ce qui se passe, son corps réagit à elle. Pas à son apparence, pas à ses mots, à son énergie. Quelque chose dans sa présence le rend curieux, intimidé ou activé. Parfois les trois à la fois, et il ne peut l'expliquer. C'est le premier signe qu'il est dans l'orbite d'une femme Sigma, car avec elle, le changement est ressenti bien avant d'être compris. Elle entre dans une pièce et ne réclame pas l'attention. Elle n'essaie pas de charmer, elle n'ajuste pas sa posture pour être remarquée. Mais soudain, l'ambiance change. Les gens deviennent plus silencieux. Les regards se tournent vers elle. Sans s'en rendre compte, les hommes en particulier commencent à ressentir quelque chose d'inhabituel. Pas du désir, pas de l'admiration, mais une prise de conscience. Une prise de conscience qu'ils sont en présence de quelqu'un qu'ils ne peuvent lire facilement. Quelqu'un qui n'attend pas d'être choisi, quelqu'un qui n'accepte pas les sottises. Et cette subtile pression les rend plus conscients d'eux-mêmes. C'est là que ça commence. Ce qui les déconcerte, c'est qu'elle ne fait rien. Elle est, tout simplement. Et dans cet être, quelque chose commence à s'éveiller, son détachement n'est pas passif, il est lourd. Son silence n'est pas vide, il est riche de décisions. Chaque fois qu'elle dit moins, il entend plus. Chaque fois qu'elle se retire, il se penche en avant. Pas parce qu'elle joue un jeu, mais parce que son énergie n'est pas accessible au hasard. Elle exige un mot de passe, l'intention. La plupart des hommes ne sont pas habitués à cela. Ils sont habitués à des signaux émotionnels prévisibles. Si une femme est intéressée, elle le montre. Si elle est contrariée, elle l'exprime. Si elle veut plus, elle pousse. Mais la femme Sigma ne fait rien de tout cela. Si quelque chose change, elle se retire dans l'immobilité. Si une limite est franchie, elle ne crie pas. Elle disparaît. Si elle se sent déconnectée, elle cesse simplement de partager. Et cela déstabilise les hommes. Leur radar émotionnel commence à clignoter, mais ils ne trouvent pas le signal. Ce n'est pas en surface, c'est sous la peau. C'est le moment où l'ego commence à paniquer, car l'ego prospère sur la connaissance, le contrôle, la certitude, et elle ne fournit rien de tout seul. Elle fournit une présence, et cette présence le pousse à remettre les choses en question,
Est-elle intéressée? S'ennuie-t-elle? Ai-je fait une erreur? Pourquoi est-ce que je me soucie de ce qu'elle pense? Pourquoi ai-je envie de prouver quelque chose alors qu'elle n'a rien demandé? C'est parce qu'elle a activé quelque chose de plus ancien, de plus profond. Son désir d'être vue et respectée par quelqu'un qui n'est pas facilement ému. Elle ne flatte pas, elle ne fait pas semblant, elle ne performe pas, ce qui signifie que tout signe d'approbation de sa part ressemble à une monnaie rare. Quand elle le regarde un peu plus longtemps que d'habitude, cela semble une victoire. Quand elle offre un petit compliment, cela frappe comme la foudre, et quand elle disparaît, cela hante. Il commence à réaliser qu'il n'est pas sûr de sa position avec elle, et au lieu de s'éloigner comme il le ferait avec quelqu'un d'autre, il reste plus longtemps que prévu. Pas parce qu'elle le séduit, mais parce que son absence de besoin lui enlève ses échappatoires habituels. Il ne peut pas lui reprocher d'être collante. Il ne peut pas la qualifier d'insécure. Il ne peut pas la mettre dans une boîte, elle n'y rentre pas. Et à cause de cela, il continue de tourner autour, essayant de comprendre ce qui l'attire. C'est le moment où beaucoup d'hommes confondent attraction et inconfort. Ils commencent à se sentir vulnérables, et la vulnérabilité n'est pas quelque chose qu'ils ont associé aux femmes auparavant. Mais elle les force à regarder en eux, non pas en exigeant une disponibilité émotionnelle, mais en étant émotionnellement réservés. Elle leur montre ce qu'est le contrôle. Et ce n'est pas de la domination, ce n'est pas du détachement, c'est une maîtrise émotionnelle. Et cela est rare. Il pourrait la tester, se retirer, rester silencieux pendant des jours, juste pour voir si elle tendra la main. Mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait jamais. Et c'est là que ça frappe. Elle n'attendait jamais. Elle observait toujours, toujours en train de choisir, et maintenant qu'il s'est effacé, elle a déjà remplacé la connexion par quelque chose de plus nourrissant. La solitude, la créativité, la paix. Il réalise, parfois trop tard, qu'elle n'était jamais passive, elle était juste discernante. Et il a échoué au test de cohérence avant même de réaliser qu'il était observé. S'il est émotionnellement mature, cela devient un moment de croissance. Il s'élève. Il devient plus clair, plus intentionnel, non pas pour la gagner, mais parce qu'être autour d'elle l'exige. Elle augmente sa conscience de soi par sa simple existence. Elle défie ses réglages par défaut en refusant de jouer ses jeux. Et ce type d'influence, il ne l'oubliera jamais. Mais s'il n'est pas prêt, il s'effondre sous son immobilité. Il projette, la qualifie de froide, dit qu'elle est difficile à lire, se plaint qu'elle demande trop d'efforts. Mais au fond, il connaît la vérité. Il n'était pas prêt pour quelqu'un qui n'a pas besoin de validation, qui ne s'explique pas, qui n'attend pas qu'un homme agisse correctement. Et dans cette compréhension silencieuse, il s'éloigne. Pas parce qu'il ne la veut pas, mais parce qu'il ne peut pas l'atteindre. Elle n'est pas inaccessible parce qu'elle est distante. Elle est inaccessible parce qu'elle refuse d'abaisser sa fréquence pour être comprise. Elle vit à une altitude émotionnelle et tout le monde ne peut pas y respirer. C'est ce qu'il ressent. Pas de la distance, mais de la hauteur. Pas de la froideur, mais de la profondeur. Et c'est ce qu'elle comprend enfin. Que les hommes réagissent avant de comprendre. Que son énergie parle avant qu'elle ne dise un mot. Que lorsqu'elle est dans sa vérité, elle n'a pas à convaincre quiconque de quoi que ce soit. Ils le ressentent ou ils ne le ressentent pas, et s'ils ne le ressentent pas, ils ne sont pas destinés à le faire. C'est son don, c'est son signal, c'est le moment où tout change. Pas parce qu'elle l'a dit, mais parce qu'il l'a ressenti. 5. Le mystère n'est pas une stratégie, c'est un état. La femme Sigma n'essaie pas d'être mystérieuse. Elle l'est, tout simplement. Parce que sa vie est si pleine, si enracinée dans un dessin intérieur, qu'elle oublie de se mettre en scène pour le regard masculin. Elle oublie de surexprimer.
Elle ne ressent pas le besoin de combler les silences ou d'expliquer chaque décision. Cela seul la rend indéchiffrable. Pas parce qu'elle cherche à être insaisissable, mais parce qu'elle ne vit pas pour être comprise. Elle vit pour être alignée. La plupart des gens confondent mystère et rétention. Ils pensent qu'être difficile à lire, c'est être vague exprès, un silence calculé, jouer un rôle. Mais son mystère n'est pas fabriqué. Il est organique. Elle ne diffuse simplement pas chacun de ses mouvements, chacune de ses émotions, chacune de ses pensées. Pas parce qu'elle se cache, mais parce qu'elle privilégie l'intimité à la performance. Cela crée une tension. Pas du chaos, pas de la confusion, mais une vraie tension. Le genre qui invite la curiosité, pas la manipulation. Les hommes le ressentent immédiatement. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas la cerner. Ils ne savent pas à quel point elle les aime. Ils ne savent pas ce qu'elle attend. Ils essaient de l'analyser en fonction des modèles qu'ils ont utilisés auparavant et rien ne correspond, car elle n'est pas imprévisible. Elle est désintéressée par ceux qui s'attendent à être divertis. Elle n'est pas distante. Elle est centrée, et les hommes habitués à contrôler lisent cela comme une résistance. Elle ne retient pas ses émotions, elle ne les offre simplement pas sur demande. Sa chaleur existe, mais elle n'est pas à vendre. Elle est offerte lorsqu'elle se sent en sécurité, lorsque l'autre a montré de la cohérence, de l'intégrité et de la profondeur. C'est la véritable source de son mystère, l'économie émotionnelle. Elle ne vous inonde pas d'affection. Elle laisse la connexion respirer, et dans cet espace de respiration, les hommes se penchent ou s'effondrent. Ce qui la rend mystérieuse, ce n'est pas le silence. C'est le contraste. Elle peut être présente, articulée, gentille, et pourtant rester intouchable. C'est dans sa manière d'observer sans réagir, d'écouter sans performer, de maintenir une maîtrise émotionnelle même lorsque les choses deviennent tendues. Que les gens se demandent ce qui se passe sous ce calme. Que pense-t-elle? Que veut-elle? Et elle n'est pas intéressée à répondre à ces questions. Pas pour provoquer, mais parce qu'elle ne doit pas ce niveau d'accès à ceux qui ne l'ont pas mérité. Cette retenue n'est pas de la froideur, c'est du discernement. Elle sait que l'attention donnée trop facilement est mal interprétée. Elle ne joue pas, mais elle ne donne pas non plus son essence à ceux dont l'énergie semble chaotique, confuse ou superficielle. Cette limite déconcerte les hommes habitués à une validation de surface. La vérité plus profonde est la suivante. Elle n'est pas difficile à connaître, elle est juste difficile à atteindre si vous n'avez pas fait votre propre travail émotionnel. Car elle ne s'ouvre pas par le charme, elle s'ouvre par la confiance, et la confiance prend du temps. Alors que d'autres sont pressés d'être choisis, elle est dans un rythme qui ne correspond qu'à ceux qui savent avancer lentement, avec intention, avec présence. Ce qu'ils appellent mystère est en réalité sa guérison, ses limites, sa régulation, sa vie riche qui n'a pas besoin d'une relation pour se sentir réelle. Et plus elle s'appuie sur cette vérité, plus sa présence devient puissante. Pas par exagération, mais par profondeur. Le mystère n'est pas un masque, c'est sa réalité émotionnelle, et si vous n'avez pas la patience de le comprendre, vous n'étiez jamais destiné à en faire partie. 6. L'énergie ne ment pas. Bien avant que des mots soient échangés, avant que des intentions soient déclarées, avant que des étiquettes soient appliquées, la femme Sigma sait ce qu'il en est. Elle peut sentir l'énergie d'une pièce comme une texture. Elle n'attend pas que quelqu'un fasse ses preuves, elle observe leur aura, elle remarque l'incohérence entre la manière dont un homme agit quand il veut impressionner et celle dont il agit quand il pense qu'elle ne regarde pas. Elle n'a pas besoin de faits, elle a besoin de schémas, et l'énergie dit toujours la vérité. C'est ainsi qu'elle a survécu à des situations qui l'ont autrefois troublée.
C'est ainsi qu'elle a quitté des relations qui semblaient parfaites en apparence, car son corps savait avant son esprit. Son intuition criait quand les mots chuchotaient, et maintenant, elle ne passe plus outre cet instinct. Si l'ambiance d'un homme semble fausse, elle ne cherche pas de raison, elle se détache. Elle n'accuse pas, elle ne confronte pas. Elle honore simplement ce qu'elle ressent et agit en conséquence. Ce qui est si profond, c'est que les hommes le ressentent, parfois sans s'en rendre compte. Ils commencent à réaliser qu'avec elle, ce n'est pas une question de ce qu'ils disent, mais de qui ils sont, de ce qu'ils dégagent, de ce qu'ils apportent dans la pièce. Car elle capte l'énergie comme une odeur, et si quelque chose sent mauvais, elle n'a pas besoin d'attendre la date d'expiration. Cela crée une responsabilité tacite. Les hommes se retrouvent à être plus honnêtes, non pas parce qu'elle l'a demandé, mais parce que mentir autour d'elle semble creux. Elle ne réagit pas, mais elle voit. Et ce regard calme et conscient, rend le mensonge stupide, enfantin, inutile. Elle ne piège pas les hommes dans leurs mensonges, elle les laisse mentir et s'éloigner de leur propre potentiel. Il n'y a pas de dispute avec son intuition, car elle ne débat pas. Elle décide que son énergie ne peut être ni soudoyée, ni flattée, ni troublée. C'est ce qui la rend puissante. Elle n'a pas besoin de preuves. Elle a la conscience. Elle n'a pas besoin de voir des messages ou d'entendre des rumeurs. Elle peut sentir quand la vibration baisse, et quand cela arrive, elle ne demande pas de clarté. Elle retire sa présence. Et les hommes ressentent cette absence plus durement que n'importe quelle confrontation, car ils ne sont pas habitués à des femmes qui se déplacent sur la base de l'énergie seule, qui n'ont pas besoin de raison, qui n'attendent pas que le mensonge soit exposé. Elle a senti le changement. Cela suffisait. Et les hommes qui restent s'élèvent à son énergie. Ils nettoient leurs mots, leurs actions, leurs intentions, non pas pour impressionner, mais parce que sa présence exige de l'intégrité, non pas avec des mots, mais avec une résonance. L'énergie ne ment pas, et elle non plus. C'est le contrat maintenant. Elle ne demande plus « Que sommes-nous » Elle se demande « Comment me sens-je autour de lui ?» Et cela lui dit tout. Elle n'analyse pas le comportement, elle s'aligne sur la vibration. Si cela semble être de la tension, du déséquilibre, de la performance, elle se retire. Si cela semble propre, mutuel, paisible, elle s'engage. Pas vite, mais vraiment. Et quand une femme bouge avec une telle confiance en elle, toute la dynamique change. Soudain, il n'y a plus de place pour la manipulation, plus d'espace pour les doubles discours, plus de tolérance pour un demi-amour. Son ambiance est la norme, son énergie est la mesure, et le monde s'adapte. 7. L'attention n'est pas de l'affection. À un certain point de son évolution, la femme Sigma ne confond plus être vue avec être valorisée. Elle ne mélange plus les messages avec du sens, les compliments avec de l'engagement, ou la poursuite avec de la présence. Elle a dépassé l'illusion que l'attention équivaut à l'affection, car elle sait que l'attention est facile. Ça ne coûte rien. Ça ne nécessite ni intégrité, ni effort, ni réel investissement. N'importe qui peut donner de l'attention, mais très peu offrent une véritable présence émotionnelle. Ce changement modifie la manière dont elle reçoit l'énergie masculine. Il fut un temps où elle aurait ressenti une étincelle à la réception d'un message soudain, d'un appel tard le soir, d'un compliment rempli d'émojis. Maintenant, elle voit clair. Elle comprend que l'attention vient souvent de l'ennui, de l'ego ou de l'habitude, pas du soin. Elle ne répond plus à la flatterie qui n'est pas ancrée dans la cohérence. Si cela ne s'accompagne pas d'intention, d'action, d'un intérêt soutenu, elle le laisse passer sans y toucher. Ce changement subtil réécrit toute son interaction avec les hommes. Ils le remarquent immédiatement. Leurs tactiques habituelles ne fonctionnent pas. Elles ne s'illuminent pas quand ils reviennent après avoir disparu.
Elle ne se nourrit pas d'efforts temporaires. Elle ne confond pas disponibilité avec dévotion, car pour elle, l'attention est un bruit de fond. Ce n'est pas rare. Ce qui est rare, c'est l'alignement. Ce qui est rare, c'est un homme qui la voit sans qu'elle ait besoin de performer, qui la valorise sans avoir besoin d'accéder à son corps, qui s'investit sans avoir besoin qu'on le lui rappelle. Elle ne court plus après la validation de la part d'hommes qui lui procurent des pics temporaires. Elle a appris combien ce cycle est coûteux. Le pic de dopamine d'être remarqué ne vaut pas l'effondrement d'être mise de côté. Alors, elle ne joue plus le jeu. Elle ne participe pas à des dynamiques qui reposent sur l'imprévisibilité. Elle préfère la cohérence, et si cela la rend ennuyeuse pour certains, elle l'accepte, car son système nerveux est désormais sa priorité. Elle ne court pas après des signaux contradictoires. Elle n'a pas besoin d'être rassurée par quelqu'un qui ne peut même pas offrir de la cohérence. Et cette immobilité, cette maîtrise de soi, crée une nouvelle expérience pour lui, l'impuissance. Et il en devient accro. Il ne peut pas la cerner, il ne peut pas contrôler la manière dont elle le voit. Il ne peut pas prédire comment elle va répondre. Et cette incertitude l'accroche. Pas parce qu'elle est manipulatrice, mais parce que son énergie n'est pas accessible à la demande. Il n'est pas habitué à devoir mériter la douceur d'une femme. Pour lui, la proximité suffisait. Mais elle n'associe pas proximité et intimité. Pour elle, la présence n'a aucun sens sans alignement. Alors, quand elle ressent une dissonance, elle ne confronte pas. Elle se détache. Pas avec du drame, avec de la paix. Ce refus silencieux d'être contrôlé, d'être émotionnellement influencé, force un homme à entrer dans un espace qu'il visite rarement. L'introspection, car il commence à se demander pourquoi il est déstabilisé par une femme qui ne joue simplement pas le jeu. Pourquoi il continue de penser à elle? Pourquoi son absence résonne plus fort que l'affection des autres femmes? C'est parce que son ego n'est plus aux commandes, ses schémas ne fonctionnent plus, et cet inconfort ressemble à une faim. Mais c'est la vérité. Elle n'essaie pas d'être inaccessible. Elle est juste inaccessible à ceux qui se présentent à moitié. Elle ne joue pas avec lui. Elle n'est simplement pas accessible à ceux qui pensent avoir droit à son temps, son énergie ou son cœur. Il ne peut pas la contrôler, car elle n'a rien à prouver, aucune approbation à chercher, aucun rôle à jouer. C'est la partie la plus désarmante. Elle ne lui résiste pas. Elle ne réagit simplement pas à lui. Et plus il essaie de capter son attention, plus il réalise qu'il doit la rejoindre là où elle est, dans la présence, dans la clarté, dans la vérité, ou la perdre, non pas comme une punition, mais comme une conséquence naturelle du désalignement. Le paradoxe, au moment où il abandonne l'idée de la contrôler, il commence à se connecter à elle, car le contrôle ne l'a jamais gagné. Seul le respect le peut. Et ceux qui la prennent la méritent. 10. Elle n'attend pas, elle vit. La femme Sigma n'est plus en attente, suspendue dans l'espoir que l'amour arrive pour la sauver. C'était une version passée d'elle-même, celle qui mettait sa vie en pause entre les relations, qui faisait de la place pour des partenaires potentiels avant qu'ils ne le méritent, qui ajustait son emploi du temps, ses rêves, sa direction, en espérant que le bon resterait enfin. Mais maintenant, elle n'attend plus. Elle vit. Sa vie est pleine. Son monde est construit. Ses journées sont sacrées, non pas parce qu'elles sont remplies de bruit, mais parce qu'elle les a remplies de sens, de rituels, d'intentions. Elle n'a pas besoin d'un partenaire pour la compléter. Elle a besoin de quelqu'un qui peut suivre son rythme sans perturber sa paix. C'est rare, c'est rare. C'est pourquoi elle avance lentement, observe attentivement et choisit délibérément. Elle ne reste pas près du téléphone. Elle n'obsède pas sur les messages.
Elle ne vérifie pas qui regarde ses stories. Son énergie n'est plus investie à prouver sa valeur à des hommes incertains, car elle est certaine d'elle-même maintenant. Et cette certitude crée une gravité. Elle attire, non par calcul, mais par défaut, car les gens ressentent son calme, son ancrage, sa souveraineté. Les hommes le perçoivent, et ils s'y engagent ou s'en éloignent. Il n'y a pas d'entre-deux. Car quand une femme n'attend plus, elle n'accepte pas un demi-amour. Elle ne se contente pas d'un « peut-être », elle n'étire pas ses limites pour accommoder l'inconstance. Elle n'est pas en colère, elle n'est pas sur la défensive, elle est juste claire. Et quand l'amour arrive, un amour réel, ancré, patient, il la trouve déjà entière, déjà épanouie, déjà complète. Elle ne s'y effondre pas. Elle l'accueille comme un invité toujours attendu, car elle s'est préparée, non pas en se rétrécissant, mais en élargissant son monde. Elle n'attend pas l'amour. Elle vit l'amour à travers sa présence, à travers ses standards, à travers la manière dont elle se traite. C'est ce qui la rend rare. C'est ce qui la rend inoubliable. Si ces mots résonnent en vous, si vous avez déjà senti que votre silence parle plus fort que votre présence, ce livre a été fait pour vous. Le pouvoir de sa distance n'est pas un manuel. C'est un miroir, une révélation poétique et psychologique de ce que signifie être une femme souveraine émotionnellement. Chaque page est un retour à soi. Chaque ligne est une limite reconquise. Chaque vérité est un retour à vous-même si vous êtes prête à tenir votre distance, non pas comme une défense, mais comme un art. Le lien est dans la description et le premier commentaire épinglé. Lisez-le, laissez-le vous envelopper, laissez-le vous transformer. Si ce contenu vous a nourri, s'il a versé quelque chose d'honnête, de tranchant, de vivant en vous, versez quelque chose en retour. Vous pouvez soutenir cette chaîne en m'offrant un café. Ce n'est pas juste de la caféine. C'est du carburant créatif, un encouragement émotionnel, et ce qui permet de garder cet espace honnête et en croissance. Le lien est dans la description et le commentaire épinglé. Merci toujours de vous présenter avec présence. Alors, voilà le changement, chercheuse de sagesse. Quand une femme Sigma voit enfin les hommes non pas comme des énigmes à résoudre ou des prix à gagner, quand un homme lui donne de l'attention, elle ne se demande pas « qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle se demande « est-ce réel ?» Elle observe ce qui suit. Revient-il? Se souvient-il de ce qu'elle a dit la dernière fois? Pose-t-il des questions réfléchies? Ou se contente-t-il d'orbiter son espace, espérant qu'elle sera flattée par son engagement? Elle n'entretient plus ce dernier, car ce n'est pas une connexion, c'est de la consommation. Ce type de discernement peut sembler intimidant pour ceux qui sont habitués à ce que leur attention soit un cadeau. Mais pour elle, ce n'est pas un cadeau. C'est une monnaie, et elle ne l'accepte que si elle est soutenue par du fond. Elle ne veut pas être vue, elle veut être rencontrée. Et la plupart des hommes ne savent pas comment rencontrer une femme qui n'est plus impressionnée d'être regardée. Elle préférerait être invisible que mal interprétée, seule qu'à moitié vue. C'est ainsi qu'elle vit maintenant. Elle choisit la profondeur plutôt que l'engagement, le silence plutôt que la flatterie, la paix plutôt que le potentiel. Et ce faisant, elle filtre ceux qui ne sont venus que pour sa lumière, pas pour sa vérité. Et quand un homme arrive enfin, qui connaît la différence, qui offre de la cohérence, de la présence, de la clarté, elle ne se précipite pas. Elle ralentit. Car même maintenant, l'affection signifie plus que l'intensité. Cela signifie que quelqu'un est prêt à rester, à la voir dans le silence, à se présenter dans les moments petits et ordinaires, à la contempler sans essayer de la réparer ou de la consommer. Et ce type d'affection n'a pas besoin de crier. Il n'a pas besoin de performer. Il est, tout simplement. Et quand elle trouve cela, elle sait que ce n'est pas juste de l'attention, c'est de la vérité,
et elle l'accueille avec une grâce lente et ardente. 8. Quand elle se lasse du jeu, elle gagne. Il y a un moment qui surprend la femme Sigma, silencieux et discret. Elle se réveille un matin, lit les mêmes messages, voit les mêmes tactiques, et au lieu de réagir, elle se sent juste fatiguée. Pas en colère, pas triste, juste profondément, totalement désintéressée. Les jeux qu'il a déclenchés autrefois l'amusent maintenant. Les tours d'esprit, les inconstances, les schémas de push-pull, tout cela ressemble à des rediffusions d'une émission qu'elle a vue trop de fois. Et c'est à ce moment qu'elle gagne. Pas en surpassant quelqu'un, mais en quittant la table complètement. Car le vrai jeu n'a jamais été de conquérir l'homme. Il s'agissait de se réveiller à la fréquence à laquelle elle se perdait en essayant d'être choisie. À combien de fois elle a toléré la confusion et l'a appelée chimie? À combien de fois elle est restée dans des dynamiques qui nourrissaient son anxiété plus que son âme? La victoire arrive au moment où elle ne répond plus au chaos émotionnel comme s'il s'agissait d'un défi. Elle le voit maintenant pour ce qu'il est, du bruit. Quand une femme se lasse du jeu, tout change. Ses standards ne se contentent pas de s'élever, ils se stabilisent. Elle ne les ajuste plus en fonction de l'attraction, de la solitude ou du potentiel. Elle les tient comme une loi sacrée. Elle ne joue pas avec des lignes floues. Elle s'éloigne de tout ce qui ne peut pas la rencontrer. Clairement, son temps n'est pas un espace de répétition pour la croissance de quelqu'un d'autre. Les hommes ressentent ce changement. Ils sentent qu'ils ne contrôlent plus, pas parce qu'elle joue les inaccessibles, mais parce qu'elle n'est plus dans la même arène. Elle ne joue pas. Elle vit, et sa vie est riche sans validation. Ce type de femme force les hommes à se confronter à eux-mêmes. Ils s'élèvent pour la rencontrer, ou ils la regardent disparaître sans qu'elle n'élève jamais la voix. Il y a une paix qui vient avec ce type d'ennui. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de la clarté. Elle peut aimer quelqu'un et pourtant partir. Elle peut ressentir de l'attraction et pourtant s'éloigner, car elle ne cherche plus des feux d'artifice. Elle cherche la résonance et tout ce qui la sort de l'alignement est trop coûteux. Elle ne répond pas au message juste parce qu'il a tendu la main. Elle ne rencontre pas juste parce qu'il a demandé. Elle ne récompense pas les miettes avec une énergie complète. Et cela déconcerte les hommes habitués à ce que les femmes se battent pour des miettes. Mais elle n'a plus faim. Elle est nourrie par sa propre plénitude. Ce que la plupart ne réalisent pas, c'est la force qu'il faut pour atteindre cet endroit. Elle a dû apprendre par la perte, par la déception, par des moments où elle doutait d'elle-même pour s'être éloignée de quelqu'un qu'elle aimait encore. Mais maintenant, elle ne fléchit plus. Son système nerveux ne s'emballe pas quand quelqu'un s'éloigne. Son esprit ne s'emballe pas quand la communication ralentit, car elle sait que quand quelqu'un la veut, il n'y a pas de confusion. Et quand il y en a, elle n'est pas disponible. Alors, elle continue de s'élever, imperturbable, insensible au drame des pseudo-romances. Quand elle s'est lassée du jeu, elle a cessé d'essayer de le gagner, et c'est alors que tout a commencé à tourner en sa faveur. Pas parce qu'elle est devenue plus puissante, mais parce qu'elle s'est souvenue qu'elle l'a toujours été. 9. Ce qu'il ne peut contrôler, il le désire. Quelque chose se passe chez un homme quand il rencontre une femme qui ne fléchit pas, qui ne réagit pas, qui ne se modèle pas pour s'adapter à son rythme. Il est habitué à ce que les femmes plient, à pouvoir modifier leur ton, leur rythme, leur humeur avec juste un mot ou un silence froid. Mais la femme Sigma, elle reste immobile, pas figée, concentrée. Elle ne se précipite pas pour combler le silence. Mais en tant que miroir énergétique, quelque chose de profond se produit. Elle reclame son pouvoir, non pas en rébellion, mais en rythme. Elle n'attend plus, elle ne poursuit plus. Elle ne plaide plus pour l'accès. Elle vit pleinement, clairement, silencieusement. Et ce faisant, elle devient la gravité, la norme, l'histoire, la tempête et l'immobilité.
Alors, marchez avec précision, aimez avec sagesse, et surtout, tenez votre distance comme une flamme.